Qui sera sauvé ? Cette question, ce n'est pas seulement la nôtre, mais les apôtres aussi l'ont posée. Et ils étaient en fait découragés devant les exigences de Jésus à propos du divorce ou de la possession des richesses. Et ils osent lui demander qui, de fait, peut être sauvé. Alors, l'Évangile est très précis. L'Évangile nous dit « Jésus les regarde attentivement et il leur dit « Chez les hommes, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. » C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, les versets 25 à 26. Que veut dire cette réponse de Jésus ? Et Dieu, que fait-il pour que nous soyons sauvés ? Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous savons bien que cette question habite le fond de nos cœurs et que très souvent nous voudrions dire à Jésus, comme les interlocuteurs qu'il a rencontrés dans sa vie publique, « Donne-nous un signe, mais un signe qui soit à notre mesure, un signe vraiment précis, un signe qui nous convienne. » Et la réponse de Jésus, avec ceux qui discutaient avec lui, c'était vous avez le signe de Jonas, à vous de comprendre. » Or, sur le moment même, ce signe de Jonas était une réponse énigmatique pour les interlocuteurs directs de Jésus. En fait, ils devaient garder cette réponse dans leur mémoire pour pouvoir interpréter quelques mois plus tard les événements de la Passion. Et comme les auditeurs de Jésus, nous savons bien que Jonas a été enfoui 3 jours dans le ventre d'un gros poisson, image des entrailles de la terre, si bien que nous pouvons faire le rapport avec l'enfouissement de Jésus lorsque lui aussi a reposé en terre. Et c'est cela, la réponse de Dieu à notre question « Qui peut être sauvé ? Qui peut voir le salut ?» La réponse de Dieu, c'est le don qu'il nous fait de son Fils bien-aimé qui va offrir sa vie sur la croix pour notre rédemption. Et la liturgie de la fête de la Toussaint que nous célébrerons, bien sûr, mardi prochain, 1er novembre, vient à notre secours pour nous aider à comprendre ce qu'est le salut et comment le Christ, Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, est venu sur terre justement pour travailler à notre salut. Alors, cette question du salut, soit elle nous angoisse et nous l'enfouissons pour ne pas l'aborder, soit nous profitons de cette belle fête de la Toussaint pour contempler, avec l'aide de la liturgie, la joie des saints et des élus qui, au ciel, chantent la gloire de Dieu. Et il faut absolument chasser de notre esprit l'idée d'une fête triste, alors que les premiers mots de la célébration liturgique de la Toussaint nous invitent à nous réjouir. Il faut déblayer quelques idées fausses en réfléchissant sur l'origine de cette fête, qu'il ne faut pas confondre avec la commémoration pour les morts qui a lieu le 2 novembre, fête qui a été créée à la fin du Xe siècle par Odilon, abbé de Cluny. Mais qu'est-ce que la Toussaint ? La célébration eucharistique de la Toussaint s'ouvre sur l'exhortation « Réjouissons-nous tous dans le Seigneur ». Et la liturgie invite à partager le bonheur des saints, c'est donc une fête joyeuse. Elle met sous nos yeux l'Église du ciel et tous ceux qui la composent forment la Jérusalem céleste, un royaume qui est ouvert à tous ceux qui auront vécu selon l'esprit des béatitudes, qui est le contenu de l'évangile du jour de la Toussaint. C'est aussi une fête de l'espérance, parce que nous croyons que les saints vivent auprès de Dieu, et puis nous espérons beaucoup que les défunts de nos familles que nous avons aimés puissent les rejoindre. Et la Toussaint invite les fidèles à vivre en communion avec tous les rachetés. C'est l'accomplissement du mystère de la rédemption par lequel nous sommes tous appelés à la sainteté.
Dieu vit, le Seigneur Jésus-Christ vit, l'Esprit Saint vit, et les élus vivent aussi. Et celui qui a accompli avec humilité, toujours avec mesure et sans regret les commandements de Dieu, eh bien celui-là aussi sera rangé et compté au nombre de ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, par qui la gloire est à Dieu pour les siècles des siècles. Les phrases que je viens de vous citer, c'est un texte de Clément de Rome, qui a été le 3e évêque de Rome et qui a exercé son ministère à la fin du 1er siècle, entre 92 et 99 après Jésus-Christ. Alors, quand est-ce que cette fête de la Toussaint a été inscrite dans le calendrier liturgique ? Effectivement, il se trouve qu'à Rome, on avait pris l'habitude de commémorer la dédicace de l'église Sainte-Marie, qui était dédiée à tous les martyrs. Cette église Sainte-Marie, eh bien, c'est le fameux Panthéon avec cette extraordinaire coupole qui fait l'admiration de tous, étant donné la science que les architectes de l'Antiquité ont déployée pour la construire. Ce Panthéon était dédié à tous les dieux païens. Et il se trouve que c'est là que le pape Boniface IV, qui a exercé son ministère entre 608 et 615, avait fait transférer tous les ossements des martyrs qui se trouvaient dans les différentes catacombes. Et le peuple rendait un culte aux martyrs, espérant que ceux-ci, au ciel, intercédaient pour les pauvres chrétiens que nous sommes. Au 8e siècle, on célébrait en Irlande tous les martyrs du monde. Et il se trouve que l'on avait choisi une date proche de Pâques. En Allemagne, et en particulier l'archevêque de Salzbourg, avait dressé le calendrier des fêtes chômées. Et parmi ces fêtes chômées, déjà, vous voyez, il avait inscrit la fête de la Toussaint, le 1er novembre. Et ensuite, dans un sacramentaire de Saint-Martin de Tours, on découvre qu'effectivement, cette fête du 1er novembre s'impose pour célébrer la mémoire de tous les saints. Le 1er novembre, c'était très commode parce que c'était en dehors de l'Avent et en dehors du Carême, et c'était à peu près à mi-chemin depuis Pâques. Donc, c'était un rappel dans la mémoire de ce à quoi nous sommes appelés. Le Pâques nous permet d'entrer justement dans le mystère du Christ ressuscité, et la Toussaint nous montre le résultat, c'est-à-dire les élus qui chantent la gloire de Dieu au ciel, et nous sommes appelés à partager leur joie. Et par conséquent, la Toussaint, c'est donc la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus, pas seulement les saints des calendriers des postes, mais évidemment la multitude des fidèles qui, à travers les siècles, ont vécu saintement en étant fidèles à la volonté de Dieu. Les saints ne constituent pas une caste restreinte d'élus, mais une foule innombrable, inconcevable, inimaginable, vers laquelle la liturgie nous invite le jour de la Toussaint à élever notre regard. Et comme le dit la première lecture, qui est extraite du livre de l'Apocalypse, je vous rappelle que l'Apocalypse, le nom signifie non pas les catastrophes comme les journalistes l'emploient à tort et à travers, mais l'Apocalypse signifie en grec le dévoilement, la révélation. Et par conséquent, dans l'Apocalypse que nous lisons justement le jour de la Toussaint, il est écrit: je voyais une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient vêtus de robes blanches et ils avaient des palmes à la main. Dans l'Apocalypse, au chapitre 7, au verset 9. L'auteur de l'Apocalypse, comme vous le voyez, insiste bien sur l'universalité de tous ces visages qui viennent de tous les horizons du monde. C'est une foule innombrable. Et du coup, il pose la question, mais d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Et ce sont les baptisés de chaque époque, de toute nation,
qui se sont efforcés d'accomplir la volonté divine dans la fidélité. Nous ne connaissons pas le visage, ni même le nom de la plupart d'entre eux, mais avec les yeux de la foi, nous les voyons resplendir tels des astres remplis de gloire dans le firmament de Dieu. Cette dernière phrase est extraite d'une homélie de Benoît XVI, justement pour le jour de la Toussaint, homélie qui date du 1er novembre 2006. « Celui qui m'a confessé devant les hommes, je le confesserai devant mon Père », dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 au verset 32. Par quel moyen est-ce que nous confessons le Christ? Alors voici la réponse de Clément de Rome qui nous dit « Nous confessons le Christ en accomplissant ce qu'il dit, en ne désobéissant pas à ses commandements, en ne l'honorant pas seulement des lèvres, mais de tout notre cœur. » Jésus insiste et dit « Ce n'est pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui agissent avec justice. Justice au sens, justement, de sainteté. Aussi, mes frères, confessons-le par nos actes, en nous aimant les uns les autres, en ne commettant pas d'adultère, en ne nous calomniant pas les uns les autres, en ne nous enviant pas, en restant maîtres de nous-mêmes, miséricordieux, bons, en acceptant de compatir aux souffrances des autres, et en acceptant de ne pas faire de l'argent le but de notre vie. Ça, c'est extraordinaire parce que nous avons ce texte de Clément de Rome à la fin du 1er siècle. Et cette lettre rejoint exactement les mots du pape François au cours de son audience du 12 octobre, quand le pape François nous dit « Les œuvres de miséricorde sont les traits du visage de Jésus-Christ, qui est la proximité de Dieu. Que l'Esprit Saint nous aide, que l'Esprit Saint éveille en nous le désir de vivre, en faisant chaque jour au moins une œuvre de miséricorde. Apprenons à nouveau par cœur les œuvres de miséricorde, qu'elles soient corporelles, qu'elles soient spirituelles, et demandons au Seigneur de nous aider à les mettre en pratique chaque jour. Et au moment où nous voyons Jésus dans une personne qui est dans le besoin. Vous voyez, c'était absolument extraordinaire de voir cette continuité dans l'enseignement de l'Église, que ce soit au 1er siècle ou que ce soit maintenant, justement sur une définition de la sainteté qui est de reconnaître le Christ dans celui que nous rencontrons. Alors l'Apocalypse décrit des saints qui sont vêtus de robes blanches comme les baptisés des 1er siècles. Et le blanc lui-même est très signifiant. Isaïe nous avait déjà dit que les péchés sont rouges écarlates et que notre âme deviendra blanche comme neige à condition d'écouter la parole du Seigneur. C'est au tout début du livre d'Isaïe, au chapitre 1, au verset 18. Or, cette symbolique de la robe blanche a une grande importance au moment du baptême parce que les baptisés revêtaient justement une tunique blanche. Et cette tunique blanche est le symbole de la lumière et de l'incorruptibilité. Un poème extrait des Odes de Salomon. Les Odes de Salomon, ce sont des textes chrétiens du IIe siècle qui ont été écrits en syriaque, nous décrit de manière symbolique le baptême qui est un véritable choix et qui est une démarche personnelle. Et il le décrit d'une manière tout à fait particulière. « Je quittais mon vêtement. Je jetais la folie sur terre, je me dépouillais, je jetais cela loin de moi. Et le Seigneur me renouvela lorsqu'il me donna son propre vêtement. Alors il me fit marcher dans sa lumière, il me permit de devenir incorruptible. Et je devins semblable à la terre qui fleurit et qui répand ses parfums. » Donc c'est l'ode numéro 11. Le baptême transforme ma nature profonde puisqu'il me fait entrer dans l'intimité du Seigneur que symbolise ce nouveau vêtement qui est cette robe blanche. Mais une question se pose. D'où vient-elle cette robe blanche qui transfigure ceux qui la portent? Et le texte de l'Apocalypse nous l'explique très bien. Ces élus
qui chantent la gloire de Dieu ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Toujours au chapitre 7 de l'Apocalypse, au verset 14. Il faut accepter l'image paradoxale d'un sang qui lave et accepter la force du symbolisme. C'est cela la force justement du texte de Saint Jean, c'est de nous heurter avec des images qui n'entrent pas dans notre logique. Or, il se trouve que l'image de la purification par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par le sacrifice du Christ, est très explicite dès les premiers versets de l'Apocalypse, où il nous dit que Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. Sur la croix, il a offert sa vie en rémission de nos péchés, en accomplissant la prophétie d'Isaïe qui annonce un serviteur souffrant, semblable à un agneau conduit à l'abattoir, tel que nous le dit le texte d'Isaïe au chapitre 53, qu'on lit toujours le vendredi saint. Aussi, les élus ne sont pas seulement ceux qui sont au ciel et qui chantent la gloire de Dieu, mais ce sont aussi tous les baptisés qui, par le sacrement de baptême, ont revêtu cette robe blanche qui leur donne la force de résister aux démons pour devenir des saints. Une lecture superficielle de l'Apocalypse pourrait provoquer en nous un sentiment d'agacement, en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette vision universaliste ? Est-ce que ce n'est pas une utopie de plus, un rêve de plus que les siècles et l'histoire de nos vies viennent constamment démentir cruellement ?» Or, il faut bien comprendre la double signification de cette vision qui nous est proposée dans la première lecture. Il y a la foule immense de tous les saints, de ceux dont la fidélité sans faille les a admis dans l'intimité de Dieu. Mais cette foule, elle est aussi image d'espérance parce qu'elle met sous nos yeux ce que nous sommes appelés à être. Des chrétiens qui, par le baptême, sont devenus peuple de Dieu, des vainqueurs de tous les combats, puisque par le sacrifice de l'agneau, nous sommes déjà sauvés. Et voyez, c'est cela ce qui est extraordinaire dans le texte de l'Apocalypse, c'est de nous montrer à l'avance ce à quoi nous sommes appelés et de nous faire partager justement le jour de la Toussaint cette liturgie céleste. Et la Toussaint, loin d'être une fête liturgique angoissante liée aux visites dans les cimetières et au culte des morts, c'est une fête de communion, c'est une fête d'espérance. Et nous prions avec les saints, et évidemment, nous leur demandons qu'ils intercèdent pour nous. Et c'est en cela que l'Apocalypse est un texte magnifiquement optimiste, parce que constamment, il est fait appel justement à cette persévérance des saints qui est la trame de notre vie quotidienne. Alors, la question se pose évidemment, mais que faut-il faire pour devenir un saint ? Et c'est un peu la question que pose le jeune homme riche à Jésus. Et vous connaissez tous la réponse, « Viens, suis-moi ». Alors la lecture de l'évangile de la liturgie de la Toussaint est la plus belle réponse qui soit. Qu'est-ce que nous avons à faire pour devenir justement un saint et pour pouvoir suivre le Christ ? Eh bien, c'est justement la lecture des Béatitudes, qui est l'évangile de ce jour. C'est un programme de bonheur et de sainteté dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 3 à 11. Seulement voilà, les Béatitudes constituent des paradoxes qui dérangent notre vision tranquille du bonheur terrestre. En effet, les critères du monde se voient inversés dès que l'on considère la réalité dans la juste perspective divine, qui est le contraire des valeurs humaines. Les pauvres, les humbles, les petits, les sans grade, de quel poids pèsent-ils dans notre société ?
Pourtant, ce sont eux, Pourtant, ce sont eux qui, dans la bouche de Jésus, sont les bienheureux et bénis, qui connaissent joie et allégresse. Heureux les pauvres de cœur, parce que le royaume des cieux est à eux. Et Jésus propose un programme de sainteté dans lequel le pauvre est amené à entrer en communion avec Dieu, c'est-à-dire à le connaître avec son cœur, le cœur qui, dans le langage biblique, est le lieu de la décision et le lieu du choix. Si l'homme répond oui à Dieu, il possède déjà le royaume des cieux. Et vous remarquerez que dans cette béatitude, le verbe est au présent pour signifier que l'homme qui écoute la parole de Dieu, eh bien, il possède déjà le royaume des cieux. Et donc, en fait, il vit d'emblée en pleine communion avec le Seigneur. Il y a un exercice spirituel qui me paraît extrêmement fécond et qui consiste, en parcourant tout l'Évangile, à chercher comment Jésus lui-même a vécu les béatitudes. Jésus n'est-il pas le modèle de sainteté par excellence ? Alors prenons quelques exemples. Celui qui est pauvre en esprit, n'est-ce pas lui, le roi de gloire, qui entre à Jérusalem sur un âne, l'animal des serviteurs, qui est acclamé au temple de Jérusalem par les exclus, c'est-à-dire les enfants et les handicapés. Bienheureux les doux, nous dit la deuxième béatitude. Et Jésus n'hésite pas à dire que lui, il est doux et humble de cœur. L'homme doux renonce à faire de la force son moyen d'action. C'est le contraire, exactement le contraire du struggle for life, qui est le combat de l'homme violent et qui est souvent comprise comme une devise pour réussir dans la société contemporaine. Quand est-ce que Jésus a des gestes de douceur ? Eh bien, c'est quand il s'occupe du pauvre voyageur qui a été laissé sur le bord de la route. En fait, c'est la parabole du bon samaritain, où nous pouvons reconnaître, à travers les gestes du bon samaritain, nous pouvons reconnaître la personne de Jésus qui s'arrête, qui nettoie les plaies, qui porte le blessé sur sa monture et qui paye d'avance l'hôtelier pour accueillir cet homme. Et par conséquent, Jésus a ces gestes de douceur et il pose toujours la question « Veux-tu guérir ?» à chaque fois qu'il guérit. Et les doux, ils entreront dans la terre promise qui est ce royaume des cieux dans lequel les élus chantent la gloire de Dieu. Jésus, il est aussi celui qui pleure. Il pleure sur Jérusalem, qui ne veut pas se convertir. Il pleure devant la mort de son ami Lazare. Il pleure à Gethsémani. Pleurer et consoler. Ceux qui pleurent seront consolés. Mais attention, qu'est-ce que consoler veut dire ? Consoler, ce n'est pas seulement des paroles apaisantes, des bras accueillants pour y verser nos larmes, mais nous savons bien que toute compassion humaine est insuffisante, même si sur le moment, elle apporte quelque soulagement. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il parle de consolation ? Et il faut redonner à ce mot toute sa force biblique. Celui qui console, c'est l'un des qualificatifs qui décrit les qualités du Messie. Et Jésus est donc le consolateur par excellence, parce qu'il nous prend par la main pour nous faire entrer dans son royaume, qui est le lieu de l'union à Dieu, de la connaissance de Dieu et de la béatitude parfaite, comme celle que vivent les élus, que nous décrit le texte de l'Apocalypse le jour de la Toussaint. Célébrer les saints qui vivent dans l'intimité de Dieu, c'est en même temps rappeler la communion des saints, qui est une solidarité à travers les siècles entre tous les chrétiens vivants et morts. Les litanies des saints que l'on chante à cette occasion sont des prières où l'on demande aux grands saints, dont les noms traversent l'histoire de l'Église, d'intercéder pour nous. Mais il y a aussi tous les anonymes de toutes les époques dont Dieu seul connaît la sainteté. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons aussi prier pour ceux que nous aimons et en même temps espérer qu'eux aussi
puisse intercéder pour nous, afin que, lorsque ce sera l'heure, nous puissions les rejoindre et nous réjouir dans la gloire de Dieu. Je vous remercie.